Bonjour, bonjour, c'est Béné du podcast Les Chroniques de Béné. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'avais envie de partager avec vous ma définition de la beauté. C'est vrai que c'est quelque chose de subjectif, c'est même personnel, je dirais. On dit généralement les critères, les bien-pensants diront qu'une beauté, une femme belle, c'est une femme mince, sans rides, sans boutons, ni tatouages, ni cicatrices, avec des cheveux longs, etc., bien maquillée, des formes là où il faut. Mais non, ça ne s'apparente pas qu'à ça, pour moi. Il faut savoir que notre cycle joue sur notre ressenti, sur notre peau, sur nos émotions. Je ne vous l'apprends pas. Je me rends compte d'ailleurs avec le temps que, effectivement, les hormones influent sur notre vision de nous-mêmes. À certains moments du cycle, notre peau ne sera pas belle et puis on ne se sentira pas belle. Faut être honnête. Il y a une citation que j'aime beaucoup. La beauté est dans les yeux de celui qui regarde, d'Oscar Wilde. Je trouve que ça résume parfaitement la beauté. Qu'est-ce que c'est? La beauté, c'est subjectif, c'est dans les yeux de la personne qui regarde. Alors pour moi, il faut savoir se plaire, et pour plaire, il faut être unique. L'avis des autres importe-t-il? Alors oui et non. Oui, parce qu'on fait forcément attention aux commentaires négatifs qu'on reçoit, mais non, il faut pas se focaliser dessus. Soyons honnêtes, le confinement nous a ramenés à plus de naturel, de simplicité. On est allé vers l'essentiel, on a revu nos manières de se pomponner, nos manières d'être, nos manières de consommer. Et ça passe aussi par la vision de nous. J'ai 44 ans, on a été élevé dans la génération avec tous les stéréotypes des princesses Disney. Sois belle, sourire, heureuse et beaucoup d'enfants. Je suis ravie de voir les dessins animés aujourd'hui, dont le dernier Encanto, où c'est une jeune fille un peu ronde avec des lunettes toutes mignonnes, qui est super belle selon moi, avec ses sœurs, chacune différente et belle à sa manière. Et nos filles ont cette chance de ne pas avoir grandi dans ces stéréotypes. Un des meilleurs accessoires beauté, selon moi, c'est le sourire. Généralement, vous souriez, votre visage s'illumine, et quand vous souriez, en face, on vous rend votre sourire. Bon, sinon, c'est que c'est des cons, hein, faut être honnête. Une astuce beauté aussi, bien dormir. Nous avons le visage reposé. Bon, chez moi, bien dormir, je n'aurais pas nécessaire, j'aurais le visage reposé, mais avec mon masque pour les apnées, j'ai tendance à avoir les traces du harnais et du masque. Donc, ouais, reposé, mais pas au top. C'est comme une femme enceinte, on dit qu'elle est radieuse, qu'elle irradie, qu'elle est resplendissante. Mais après l'accouchement, quand on est bercé à ça pendant toute la grossesse, et qu'après l'accouchement, on voit qu'on a toujours ce ventre, on a donné la vie, c'est beau, mais c'est encore un travail sur soi que de retrouver, de se sentir bien dans sa peau, pour se sentir belle. C'est Et ça passe par tout un cheminement d'acceptation. Le sommeil, on n'en parle pas trop, hein, mais voilà, une femme qui a donné la vie, pour moi, elle est belle, que ce soit avant, pendant ou après. Les critères de beauté ne sont pas non plus les mêmes pour tous. Il y a des critères culturels, il y a des critères religieux, des critères historiques. Par exemple, la peau blanche en France, et même dans les autres pays, a longtemps été un gage de beauté. La noblesse avait la peau blanche, ça signifiait qu'elle ne travaillait pas, qu'elle avait une belle peau, qu'elle prenait pas le soleil. Bon, ils ont mis aussi tout un tas de cochonneries sur leur peau, hein, pour la garder blanche. Mais c'est toujours d'actualité en Asie aujourd'hui. Une peau blanche est un critère de beauté. Bon, bah c'est bon pour moi, hein, j'ai la peau blanche. Je suis une fille du Nord, je ne bronze pas, je crame.
Le maquillage peut nous aider aussi à se sentir belle. Pour certaines personnes, il est indispensable de sortir maquillée pour se sentir belle. Pour moi, le maquillage doit être là pour souligner des jolis yeux, une bouche, des pommettes, mais pas pour cacher, même s'il faut être honnête, on aime bien cacher nos petites imperfections. Moi, la première. J'utilise que de la bébé crème, pas de fond de teint, pas de poudre, j'aime pas ça. Donc la bébé crème hydrate en même temps. Et idéalement, un maquillage qui me convient, c'est un peu de mascara, un petit peu de crayon noir pour agrandir le regard, et c'est bon. Ça sert à rien de mettre du rouge à lèvres, on a les masques. Donc effectivement, tout le monde a une vision différente de la beauté. Selon le Larousse, c'est une qualité de quelqu'un ou quelque chose qui est beau, conforme à un idéal esthétique. On en revient toujours au même, idéal esthétique. Et il y a une deuxième définition, beau qui suscite un plaisir esthétique d'ordre visuel ou auditif. Bon, il faut bien que ce soit cloisonné pour que ce soit accessible à tout le monde, cette définition. Pour moi, la beauté réside aussi dans l'harmonie. Il n'y a pas de critères définis, ils sont vraiment propres à chacun en fait. Ça passe par l'acceptation de soi, par être raccord avec ses convictions, ses principes. C'est tout un processus qui fait que on se trouve beau ou belle. Il faut être honnête, elle se voit aussi dans les yeux des personnes qu'on aime. Moi, quand mes enfants me disent « Waouh, t'es belle, maman », ben, ça me... Waouh, c'est un booster de confiance en soi. Tout comme quand c'est mon chéri qui me le dit. C'est différent. C'est pas la même chose que ce soit mes enfants ou mon mari qui me le disent. La beauté, c'est aussi celle du cœur. On peut être un très beau mannequin et avoir un cœur insensible, méchant, avec des principes par raccord avec ce que nous on pense. Et pour moi, c'est vraiment un mix des deux. Une belle âme dans un beau corps. Et dans un corps que la personne accepte. La beauté, c'est vraiment subjectif. La beauté n'a pas besoin d'être retouchée. J'aime que de plus en plus le body positive s'incruste plutôt dans les réseaux sociaux, dans les revues, qu'on ne retouche plus. Certaines actrices stars refusent que leur visage soit retouché ou leur corps soit retouché. Bon, d'autres, c'est plutôt l'inverse. Mais c'est qu'elles ont un problème avec l'image d'elles-mêmes. Et quelque chose que j'ai remarqué aussi, c'est que la vision de la beauté dépend de notre âge, mais aussi de l'âge de la personne qui regarde. On trouvera beau quelque chose à 20 ans, que à 40 ans, ce sera peut-être pas la même chose. Et vice-versa. La beauté, malheureusement, c'est quelque chose qui fait vendre. C'est marketing, forcément, on ne va pas présenter une boîte pourrie pour vendre un super produit ou un super article. Voilà, la beauté, ça fait vendre. Les tissus beaux, j'en ai plein aussi. Je peux vous garantir que ça fait vendre. Donc, on en revient toujours au même. La beauté, ce n'est pas qu'un beau corps, mais c'est aussi une belle âme. Sinon, c'est une coquille vide, sans affect, sans beauté. Je serais curieuse de connaître les critères des cliniques de chirurgie esthétique, s'ils ont des critères de beauté. J'imagine qu'ils ont des catalogues de nez, des catalogues de pommettes, des fessiers, etc. Malheureusement, de plus en plus de personnes se tournent vers la chirurgie esthétique, malheureusement ou heureusement, afin de correspondre à leur idéal, à elles, pour se sentir belle. Si c'est un passage obligé, je le respecte. Personnellement, en ce qui me concerne, je sais que je pourrais passer par la chirurgie esthétique pour mes dents et j'ai longuement réfléchi, je ne veux pas. J'accepte mon sourire qui est unique. La beauté, c'est toujours être raccord avec ses principes, c'est aussi assumer ses principes, s'assumer, savoir qui on est, ce qu'on vaut.
Je ne sais pas si vous avez déjà essayé de taper beauté sur Google. Les principaux résultats de recherche sont des produits de beauté, de maquillage, etc. Alors je ne dis pas que ça ne contribue pas à la beauté, pas du tout. Mais il n'y a pas que ça selon moi. Selon les décennies, l'époque, les critères n'étaient pas les mêmes. Comme je vous ai dit, pour les femmes à la peau blanche. Et par exemple, en Chine, les pieds lotus pour les femmes, c'était un comble de la... pas un comble, un des canons de la beauté. Ça a été aboli en 1911. Il s'agissait du bandage des pieds dès l'enfance, afin de casser les orteils pour avoir un tout petit pied. D'un pays à l'autre, d'une religion à l'autre, c'est complètement différent. En Afrique, les femmes rondes sont les canons de la beauté. Cette semaine, j'ai vu un reportage tourné sur Facebook Brut, je crois, qui montrait que la tendance qui arrivait actuellement, c'était les cernes. Alors, on fait tout pour les cacher, faut être honnête. On n'aime pas, après avoir passé une mauvaise nuit ou avoir cogité, on a quelquefois des cernes sous la peau, sous les peaux des yeux, là où la peau est 10 fois plus fine que partout ailleurs. Et ils ont créé des cosmétiques dédiés pour faire apparaître, pour simuler des cernes. Bon, si ça correspond à un idéal de beauté, si ça correspond à certaines personnes, si ces personnes se sentent bien en le faisant, pourquoi pas? Donc, en conclusion, pour moi, la définition d'être beau ou belle, c'est être raccord, être bien dans sa peau, comme être bien dans sa tête avec ses principes. C'est quelqu'un qui sourit et qui partage sa joie de vivre. Et vous, quelle est votre vision de la beauté? Je vous embrasse, passez une bonne soirée et je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.